Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que certains d'entre vous m'ont demandé. Comment apprendre l'anglais et surtout comment le faire rapidement. Même si tu te sens nul, même si tu as déjà essayé 10 fois et abandonné. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les méthodes que des millions de personnes utilisent pour progresser assez rapidement. Des méthodes basées sur la science de l'apprentissage des langues, pas de blabla que du concret. Et à la fin, je te donne un plan d'action semaine par semaine que tu peux commencer aujourd'hui. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Alors, ce que tu fais probablement mal. Avant de te dire ce qui marche, parlons de ce qui ne marche pas. La plupart des gens font les mêmes erreurs en boucle et se demandent pourquoi ils ne progressent pas. Erreur numéro 1. Apprendre uniquement par la grammaire. La grammaire, c'est utile, mais si tu passes 80% de ton temps à apprendre les règles sans jamais les utiliser dans de vraies phrases, tu vas te bloquer. Le cerveau apprend les langues par l'usage, pas par les règles. Alors la solution, c'est d'utiliser la grammaire comme outil de correction, pas comme point de départ. Erreur numéro 2. Attendre d'être prêt pour parler l'anglais. Combien de fois tu t'es dit je parlerai l'anglais quand je serai meilleur? C'est le piège le plus courant. Tu ne seras jamais assez prêt. La production, parler et écrire est indispensable pour progresser. Alors, la solution, c'est de commencer à parler dès la deuxième semaine de l'apprentissage. Erreur numéro 3. Apprendre sans régularité. 3 heures le dimanche, rien pendant 6 jours. C'est pire que rien. Le cerveau a besoin de répétitions espacées. 20 minutes chaque jour valent bien plus que 3 heures une fois par semaine. La solution, c'est de créer une routine quotidienne, même en mini. Alors, la partie de maintenant, nous allons parler des 5 piliers pour progresser vite. Voilà ce qui marche vraiment. Ces 5 piliers sont utilisés par les meilleurs apprenants de langue au monde. Alors, pilier numéro 1. Nous avons l'immersion quotidienne. L'immersion ne veut pas dire partir vivre à Londres. Ça veut dire mets de l'anglais dans ta vie de tous les jours. Change la langue de ton téléphone, écoute des podcasts dans le bus, regarde des séries en VO, écoute de la musique en anglais, lis des livres en anglais, essaye de communiquer avec tes amis en anglais. Le but, c'est de faire en sorte que ton cerveau baigne dans la langue passivement. Les études montrent que l'exposition répétée accélère la mémorisation du vocabulaire de façon grammatique. Alors l'action à faire dès ce soir, c'est de changer ton habitude. Tu regardes une série, un podcast, des jeux vidéo en anglais. Pilier numéro 2. Le vocabulaire stratégique. Les 1000 mots les plus fréquents en anglais représentent 85% des conversations du quotidien. Tu n'as pas besoin d'apprendre 50 000 mots. Tu as besoin d'apprendre les bons mots. Utilise Anki, application Anki ou Quizlet avec des flashcards. La méthode SRS, répétition espacée, te montre chaque mot juste avant que tu l'oublies. C'est de la science pure. L'action, ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est d'apprendre 10 nouveaux mots par jour avec Anki. En 3 mois, ça fera 900 mots solides que tu auras en ta possession. Pilier numéro 3, l'écoute active. Il y a écouter et puis il y a écouter vraiment. L'écoute active, c'est regarder une vidéo en anglais, mettre pause, répéter à voix haute ce que tu viens d'entendre, noter les expressions inconnues. YouTube est une mine d'or. Vous pouvez vous abonner à des chaînes comme BBC Learning English, English with Lucy, Speak English with Vanessa, des chaînes qui vous aideront au mieux à débuter votre aventure. Action à faire dès maintenant, c'est de prendre 15 minutes d'écoute active par jour.
et 5 jours par semaine. Pilier numéro 4 maintenant. Parler sans peur. Le plus grand obstacle, c'est la honte, la peur de se tromper. Mais les erreurs sont tes meilleurs professeurs. Utilise des applications comme Tandem ou HelloTalk pour trouver des partenaires de conversation natifs gratuitement. Action à faire dès aujourd'hui, c'est de trouver un partenaire de langue cette semaine. 30 minutes suffisent pour commencer. Pilier numéro 5 maintenant. Lire pour ancrer. La lecture t'expose au vocabulaire en contexte. Améliore ta grammaire naturellement et t'habitue aux structures de phrases. Commence par des tests simples tels que articles BBC News, livres pour enfants en anglais, sous-titres de films. Action à faire dès maintenant, c'est de lire 10 minutes par jour. Commence par un article sur un sujet que tu aimes. Nous sommes maintenant à la partie 3, les meilleurs outils. J'ai testé des dizaines d'applications et des méthodes. Voilà ce que je te recommande vraiment. Application gratuite, nous avons Anki, Flashcards avec répétition espacée, le meilleur outil pour mémoriser du vocabulaire. Nous avons Duolingo, parfait pour les débutants, 10 minutes par jour pour garder l'habitude. Nous avons HelloTalk ou Tandem pour parler avec des natifs gratuitement. Nous avons BBC Learning English, contenu pédagogique de qualité professionnelle. Et puis nous avons YouTube avec des chaînes comme English with Lucy, Speak English with Vanessa et puis Rachel's English. Alors, quels sont les outils payants qui valent aussi le coup? Nous avons italki, session avec des profs natifs à partir de 5 € de l'heure, idéal pour progresser vite. Nous avons Preply, similaire à italki, interface très intuitive. Nous avons Pimsleur, méthode audio sérieuse basée sur la répétition espacée, top pour la prononciation. Alors maintenant, nous allons parler de la stratégie avec des séries Netflix. Voici une technique que j'adore, la méthode sous-titres graduels. D'abord, tu regardes un épisode avec des sous-titres en français. Ensuite, le même épisode avec les sous-titres en anglais. Enfin, sans sous-titres du tout. Commence par des séries avec un anglais simple. Friends, The Office, Stranger Things. Mais évite Game of Thrones au début pourquoi? Parce que le vocabulaire est trop complexe pour toi. Alors, la partie 4. Nous avons l'amélioration de sa prononciation. Beaucoup de francophones ont un fort accent et ont du mal à être compris. Bonne nouvelle, la prononciation s'améliore très vite avec les bonnes techniques. Nous avons d'abord le shadowing. C'est imiter un locuteur natif phrase par phrase en reproduisant exactement son rythme, son intonation, ses liaisons. C'est la technique numéro 1 pour travailler l'accent. Prends une vidéo YouTube avec sous-titres. Mets une pause après chaque phrase et répète exactement ce que tu entends. Enregistre-toi et compare. Action. Fais 10 minutes de shadowing par jour pendant 30 jours. La différence sera radicale. Nous avons aussi les sons. Les sons difficiles pour les francophones. Certains sons anglais n'existent pas en français. Nous avons le TH, ou le thinks ou le think ou la différence entre chip et puis chip. Nous avons aussi les voyelles longues, etc. La chaîne Rachel's English explique tout avec des animations du visage et de la bouche vraiment excellent. Nous sommes maintenant à la partie 4, ton plan d'action sur 4 semaines. Voilà le plan concret, simple, réaliste, efficace. Tu peux commencer cette semaine. Semaine numéro 1, nous avons le fait de poser les bases. Installe Anki et crée ton premier deck avec de 100 mots essentiels. Tu changes la langue de ton téléphone en anglais, tu écoutes 10 minutes de podcast en anglais par jour,
avec BBC 6 minutes English ou regarde un épisode de série avec sous-titres en anglais. Dans la semaine 2, on ouvre la bouche. Tu crées un compte sur HelloTalk et présente-toi en anglais. Commence 10 minutes de shadowing par jour. Lis un article BBC News par jour. Continue Anki. 10 nouveaux mots plus révision quotidienne. Semaine 3, nous allons intensifier. C'est la réserve de... Tu réserves ta première session iTalk avec un professeur. Tu commences un journal en anglais, 5 phrases par jour sur ta journée. Augmente le shadowing à 20 minutes. Essaye de penser en anglais dans ta tête, même 5 minutes par jour. Et dans la semaine 4, nous avons le fait d'ancrer l'habitude. Tu fais un bilan. Quel mot tu connais? Qu'est-ce qui reste difficile? Continue toutes les habitudes des semaines précédentes. Fixe-toi un objectif pour le mois suivant. Exemple, regarder un film entier sans sous-titres en anglais. Célèbre tes progrès. Tu as fait plus que 90% des gens. Alors, nous sommes maintenant à la conclusion. Pour résumer, nous avons l'immersion quotidienne, le vocabulaire stratégique, l'écoute active, pratique orale, dès le départ, lecture régulière. Ces 5 piliers, c'est tout ce dont tu as besoin. La clé, c'est la régularité, pas la perfection. 20 minutes chaque jour, ça change tout. Dans 3 mois, tu ne te reconnaîtras plus. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce. Ça m'aide vraiment à continuer. Et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté en anglais. Je lis tous les commentaires et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Toutes les ressources dont j'ai parlé sont dans la description gratuitement. Allez, à très vite et surtout, commence aujourd'hui. See you soon.